Puis un événement récent va peut-être un petit peu lui forcer la main, puisque de façon totalement mystérieuse, le numéro 2 du régime biélorusse, le ministre des Affaires étrangères, est mort, et on ne sait toujours pas pourquoi ni comment. En effet, il s'appelle Vladimir Makey et il était l'indéboulonnable ministre des Affaires étrangères depuis une dizaine d'années et vraiment voilà, l'un des bras droits, même présenté comme un dauphin potentiel pour Loukachenko. Et samedi, on a appris par un simple communiqué qu'il était en effet mort de façon subite et il n'y a eu aucune autre explication. Oui, on a cru un fake, même au début, c'était tellement étrange. Oui. Et puis, Alors en qu'on fait, l'avait vu quelques jours plus tôt, justement, un sommet qui s'était très mal passé d'ailleurs pour Vladimir Poutine. en Arménie. En Arménie, où Loukachenko avait évoqué l'effondrement possible de la Russie, ce qui n'avait pas du tout plu à Vladimir Poutine. Eh bien, son ministre des Affaires étrangères était là. Et en effet, depuis, on s'interroge beaucoup sur cette disparition soudaine, parce que, évidemment, ces derniers temps, vous savez, les disparitions d'oligarques, les soi-disant suicides qui n'en sont pas. Il y en avait tous les jours presque. Ouais. Tout ça, voilà, il y en a eu beaucoup. Et puis c'est vrai que les Ukrainiens aussi, notamment l'un des conseillers de Zelensky, a soufflé sur les braises en disant mais en fait peut-être que le ministre des Affaires étrangères était gênant pour Vladimir Poutine. Pourquoi pas un empoisonnement? Cette rumeur-là aussi de l'empoisonnement, elle commence à monter. Et c'est vrai que il avait, comme il était un diplomate, il avait un point de vue assez particulier. Il faisait quand même le lien, ce ministre, avec les Occidentaux. On sait bien, et vous le disiez, depuis le début, la Biélorussie ne veut pas entrer dans cette guerre. Elle veut garder ses troupes à domicile, parce qu'il y a une contestation, de toute manière, qu'on a bien vu à l'œuvre il y a 2 ans, au moment où Loukachenko a bourré les urnes. La population biélorusse ne veut pas d'un engagement. Donc, il essaye de dire non par tous les moyens. Donc, voilà, c'est ça exactement, voilà. C'est ce qu'il avait dit. Il dit la Biélorussie est qualifiée de complice de l'agresseur de partie au conflit. Et lui, il a toujours été celui qui dit la Biélorussie ne préconise pas la guerre. C'est celui qui faisait le pendant de Vladimir Poutine dans l'oreille de Loukachenko. À tel point que quelques jours avant l'offensive, il disait il y aura pas de soldats russes sur notre territoire. Là, c'est juste un entraînement. Bon, ils veulent vraiment pas y aller, les Biélorusses. Et c'est vrai que ce ministre, il faisait le lien. Il y avait des contacts, évidemment, avec les Occidentaux. Et les Occidentaux disaient bien à la Biélorussie, ne vous engagez pas dans cette voie. Alors, est-ce que... On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et ça n'est que spéculation, bien sûr. Mais comme il n'y a aucune explication, c'est sûr que forcément... Alors, est-ce que, en effet, Vladimir Poutine a voulu envoyer un message et est-ce que vraiment ce ministre aurait pu être la victime du Kremlin? Peut-être. Est-ce que c'est Loukachenko lui-même qui fait aussi le ménage dans son entourage? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu, je ne sais pas, une mort inexpliquée, soudaine de ce ministre? Tous les scénarios sont sur la table, mais ça fait en tous les cas énormément parler depuis samedi. Oui, regardez notamment ce que dit cet autre institut spécialisé dans les relations internationales et qui effectivement soulève cette hypothèse de l'intimidation lancée par Vladimir Poutine à Loukachenko. Le renseignement militaire russe pourrait tenter, voilà, ça c'était pourrait tenter dans les prochains jours de poursuivre un scénario impliquant soit une tentative d'assassinat visant Loukachenko, soit une autre option pour l'intimider, son imitation dans le but de l'intimider, de l'inciter à ordonner enfin à ses troupes de s'engager directement dans la guerre contre l'Ukraine. C'est ça, Didier François, en réalité, qui alimente les rumeurs, c'est qu'il y a tout ce fond depuis longtemps de Poutine qui pousse la Biélorussie à entrer en guerre et qui n'obtient pas ce qu'il veut. Et ça doit commencer à le rendre un petit peu nerveux, Vladimir Poutine. Alors d'abord, on part du principe qu'il les pousse à y aller. Je ne suis pas absolument certain, parce que, en fait, il peut toujours tuer Loukachenko, remplacer Loukachenko, faire ce qu'il veut. Mais ça ne changera pas une chose, c'est que si la Biélorussie s'engage aujourd'hui dans la guerre et ouvre un front au nord, ils vont se faire déchirer en très peu de temps et qu'il aura perdu un allié à la sortie. Donc je ne vois pas très bien l'intérêt de vouloir changer Loukachenko ou faire autre chose. Loukachenko, il n'a pas assez d'hommes pour attaquer l'Ukraine.
Les Russes, la dernière fois, avec 80 000 hommes autour de Kiev, ont été obligés de repartir la queue entre les jambes. Je vois pas comment l'armée de Loukachenko, qui est grosso modo vaguement une police qui a déjà eu du mal à maintenir le régime en place, serait capable de percer aujourd'hui, sous l'œil des satellites occidentaux, une armée ukrainienne remontée comme un coucou. Sans aller jusqu'à la percée, elle peut peut-être fournir des renforts sur les autres fronts déjà existants, amener quelques milliers de combattants à droite à gauche. À ce stade, les Russes ont récupéré chez elles l'essentiel des armes dont ils avaient besoin. Donc elle n'en a pas. Ça a servi de réservoir. Ça a servi de réservoir. Donc ils peuvent y aller, mais ils vont y aller quoi, avec des faucils et des marteaux. Enfin, bon, bref. Ensuite, ils en ont besoin aujourd'hui de manière c'est beaucoup plus important pour la Russie justement pour absorber et pour former les fameuses divisions de mobilisés. Ils le font en grande partie, vous l'avez vu, déjà en Tchétchénie, c'est pour vous dire, mais ils le font aussi dans les casernes en Biélorussie. Là, pour le coup, il y a de l'infrastructure, il y a des sous-officiers qui font pas grand-chose, et voilà. Donc tout ça est d'un certain point de vue plus intéressant à ce stade pour Vladimir Poutine, pour son armée, que de les lancer comme ça à l'assaut, bêtement ouvrir un front sans perspective. D'ailleurs, pour ce que les services occidentaux ont à peu près compris, de certains, parce que les échanges existent, et puis ils regardent quand même pas mal, il semblerait que l'idée même d'ouvrir un front au nord entre Belgorod et la Biélorussie ait été reportée à 2023, y compris dans l'idée de l'état-major russe, parce qu'ils savent bien qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, donc de ce point de vue-là, du point de vue militaire, on ne voit pas très bien l'intérêt qu'il aurait à s'en débarrasser pour le remplacer par quelqu'un d'autre qui ferait les mêmes bêtises. Donc ça, c'est la première. Ensuite, d'un point de vue diplomatique, on l'a vu lors de la réunion de la fameuse l'OTAN, entre guillemets, russe qui s'est tenue il y a 2 jours. Loukachenko, des 6 pays, a été le seul à soutenir Vladimir Poutine. Les Tadjiks... oui, mais tout en disant que la défaite était possible et qu'en cas de défaite, la Russie s'effondrerait. Mais c'est le seul qui était prêt à signer. Oui. Donc c'est le seul allié qui s'est montré, qui a accepté qui était à côté de lui pendant la photo, alors que les autres ostensiblement se détournaient. Donc moi, je veux bien, il va le remplacer. Donc honnêtement, je vois pas très bien. Après, je suis pas dans sa tête à Poutine, et je suis pas dans la planification des services secrets russes, mais je vois pas très bien l'intérêt d'aller. Ça serait une bêtise de plus. On y pense forcément en général parce que bon, c'est dans les habitudes russes ce genre de manœuvre et même plus particulièrement de Vladimir Poutine. Oui, on peut dire que si c'est pas une mort naturelle, ça ressemble un peu à un ultime avertissement. Ouais. Mais si c'est pas une mort naturelle, parce qu'en fait on n'en sait rien aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'en sait rien et c'est justement ça, évidemment, qui ne fait que renforcer les différentes spéculations sur ce qui s'est passé dans cette affaire très surprenante parce que, vous l'avez dit Magali, on l'a vu la semaine dernière, il avait rendez-vous avec Sergueï Lavrov, son homologue russe, aujourd'hui même, voilà, le lendemain de cette mort étrange. Donc bon, peut-être qu'on en saura un petit peu plus dans les jours qui viennent. Il y a une autre actualité internationale très très forte en ce moment, très très riche, qui se déroule du côté de la Chine et on va voir dans quelques instants si les manifestations ont repris ce soir. À tout de suite.